Bienvenue sur DataMine. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir la bibliothèque Java Faker, qui est une bibliothèque open source en Java qui permet de générer des données fictives. Elle fournit des méthodes pour générer des données dans différentes catégories telles que des noms, des adresses, des artistes, des avatars, aviation, basketball, des livres, comme même des acteurs ici, je sais pas, du commerce. Il y en a absolument beaucoup. Ok, ok, donc la liste est ici, hein. Vous pouvez accéder au site et voir la liste complète des catégories qui existent pour le moment. Ok, donc cette bibliothèque peut être utilisée pour générer des données fictives pour des applications de test ou bien pour créer des données de remplissage dans une base de données pour simuler des données de production dans une application de démonstration ou bien même dans d'autres cas d'utilisation où les données fictives sont nécessaires ou bien seulement que si vous voulez par exemple tester dans votre application tout simplement. Ok, donc nous allons passer à l'installation de Java Faker. Vous ouvrez juste votre navigateur, hein. Je tape ici GitHub Java Faker, tout simplement. Même Java Faker, ça va. Donc je clique sur le premier lien ou bien le second, peu importe. Je viens ici, par exemple, et vous trouverez le GitHub ici. Donc pour l'utilisation, voici les dépendances qu'il faut utiliser dans Maven. Donc c'est bon, je viens ici, j'ai fait une vidéo sur l'installation de Maven. Donc je prends juste ici les dépendances. C'est ce qui est intéressant avec Maven. Je prends la dépendance Java Faker, juste ici, et je passe dans VS Code. J'ai ici le modèle de projet que nous utilisions. Je clique dans le pomme ici. Ok. Et vous voyez ce que nous, on a actuellement dans notre pomme. On n'avait aucune dépendance. Donc maintenant que nous avons une dépendance, je viens ici juste et j'ajoute une clause dependencies. Ici, et je clique sur Entrée et je colle juste ce que je viens de copier là-bas ici. Et c'est bon. Donc c'est notre première dépendance qu'on a ajoutée dans notre modèle de projet. Si vous ne connaissez pas comment on a eu ce modèle-là, référez-vous à la vidéo sur l'introduction à Maven. Ok, donc c'est ça. Je vais juste cliquer sur CTRL S pour enregistrer et la bibliothèque sera chargée dans mon projet, tout simplement. Et dès que c'est fait, si je viens dans dépendance Maven ici, j'ai Java Faker qui est ici. Donc tout est ok, c'est bien, c'est installé, c'est simple l'installation. Ok, je ferme ça et je viens de faire moi ici ceci et je ferme moi ici le fichier pomme. Donc je crée une classe ici pour tester juste. Je l'appelle fake test. Ok, et je clique sur entrée et j'ajoute également une méthode mine qui est là. Donc premièrement, pour utiliser Java Faker, il faut juste instancier la classe faker. Tout simplement, je fais ici faker. Oh, qu'est-ce que j'ai? Faker, c'est ça, cette classe-là. Si c'est bien installé, vous verrez déjà ici. Donc je l'appelle fake et je fais new faker. Simplement. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est faker. Comme ça, c'est le constructeur par défaut. Donc je laisse ça. Je peux ajouter un locale ici. Je mets ici, par exemple, locale.fr, par exemple, ou bien France. Je mets ça, par exemple. Ok. Et je laisse comme ça. Donc, pour utiliser une méthode d'une catégorie dans Java Faker, il faut tout simplement ici récupérer la méthode que vous voulez. Vous voyez ici, quand je clique sur méthode, j'ai beaucoup de méthodes qui sont ici pour les random, ok, internet, adresse, animal, ancien ici, je ne sais pas ce que c'est, artiste, avatar, aviation,
ok, beer, book, bull, card, commerce, compagnie, etc. Et démographie, il y en a beaucoup. Par exemple, ici, je récupère par exemple un nom, bien un name, je prends la partie name ici. Point, et si je clique dans la catégorie name, par exemple ici, j'ai first name, j'ai full name, j'ai last name, ou bien le nom tout simplement complet. Ici, donc actuellement, je prends par exemple un first name. Là, je vais l'afficher. Je prends une variable ici. Je prends un var, nom, est égal à faker.first name. Je prends aussi par exemple prénom est égal à faker.name, toujours point last name. Et je prends par exemple full, un var ici full, je l'appelle full name, et je prends ici et je lui donne fake.name.full name, et je garde ça par exemple. Donc si j'affiche ça, je mets ici le nom, ajoute aussi une cause ici 3, j'affiche le prénom par exemple, et j'affiche ici le full name ici. Et là, si j'exécute, bien ici, j'ai ici Anaïs, Guillaume, prof, Clémence, Laurent pour les noms. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc là, je vais par exemple ici, et pour si je réexécute encore, j'aurai d'autres noms. Jade, Pierre, Nicolas, Alicia. J'exécute encore et j'ai d'autres noms. Ok. Donc j'ai choisi ici une autre catégorie, par exemple ici, plutôt que d'avoir les noms. Là, je vais afficher ici directement. Ok. Et qu'est-ce que je vais afficher? Oh, c'est pas la bonne façon de faire. Ok. Et je vais afficher par exemple fake. Ok. Point. Je prends internet ici et je mets ici par exemple un nom de domaine. Je peux avoir quoi, une email address, image, adresse IP, etc. Je peux générer un mot de passe. Je prends par exemple ici un password et j'exécute. Je vois qu'est-ce qu'il me donne comme password. Vous voyez, il me donne ça. Je génère encore, j'ai un autre password. C'est vraiment très intéressant cette bibliothèque. Je mets par exemple aussi, je prends un nom de domaine ici et j'ai marty.com, j'ai ici renault.eu, etc. Je peux par exemple pour les avatars, je prends ici, c'était quoi encore pour avatar? Je prends le toString, non, c'est pas ça. Un avatar, j'ai ici le format, j'ai le length, c'est pas ça ce que je cherche. Ok, avatar. Oh, je prends autre chose, avatar apparemment. Je viens ici dans actors. C'est internet, fake.animal par exemple ici, je viens ici, je peux avoir un nom d'un animal par exemple, et j'ai ici un panda. Si j'exécute encore, j'ai message, même parce que c'est, et j'ai ici par exemple mangouste, etc., etc. Donc je vais pour la partie random par exemple, fake.random, et je viens ici, je peux avoir ici un random. Je prends par exemple le next int, voir pour les entiers. Par exemple, je prends un entier entre 10 et 20 et 100. Je vais mettre 100 ici. Exécute, j'ai 23. J'exécute, j'ai autre chose.
Il y en a vraiment beaucoup de choses ici. Ok, je vais choisir aussi une autre classe, par exemple fake. Ok, lorem surtout pour générer du texte. Je prends du lorem. Paragraphe. Je prends un paragraphe, je peux mettre ici le sentence count, la taille des phrases ici. Et je mets ici, il me renvoie, je mets ça par exemple, un paragraphe là. Et il m'a généré ça, ce paragraphe, je vais supprimer ici et je réexécute encore. J'ai notre paragraphe. Je vais choisir ici, par exemple ici, paragraphe int et le nombre de paragraphes. Donc je peux générer plusieurs paragraphes. Ici, je vais enlever ça pour faire un truc intéressant. Ici, et je prends par exemple ici fake.lorem.paragraphe et je veux par exemple ici, moi je veux 10 paragraphes par exemple. Donc il me renvoie ici, regardez très bien ici, une liste de string. Je peux donc utiliser point ici, je l'ai converti en string ici et je fais for each pour chaque paragraphe. For each pour chaque paragraphe qui se trouve dans mon fichier, je vais tout simplement l'afficher. System.out. Je fais un println ici et c'est bon, j'exécute ça. Vous voyez, et j'ai mes paragraphes ici qui sont ici. Je peux aussi peut-être pour afficher paragraphe afficher un espace avant les paragraphes. Je mets pour chaque paragraphe P qui se trouve dans mon lorem. Je fais ça et je fais ceci. Je fais un système out.println et je leur donne ça à chaque fois avant d'afficher le paragraphe. Sont sous forme de chain, de string avant de l'afficher. Donc je fais ça et vous voyez chaque paragraphe ici. Ok, etc. Donc c'est très intéressant, la bibliothèque ça contient beaucoup de choses. Je vais tester également aussi les dates. Ok, fake.date ici, point, je peux choisir ici, il y a birthday par exemple, ici j'ai choisi une date, un birthday et j'ai cette date là ici, j'exécute encore, j'ai une autre date et je vais par exemple ici plutôt que de birthday, je peux générer une date, point. Ok, date, point. Ici je peux choisir ici min age, int age, future, etc. Ce qui est aussi plus intéressant, c'est le between. Je peux donner une date entre une date ici, une plage de date en fait, un intervalle où je veux, des bornes plutôt, où je veux que la date se situe. Donc je choisis date, etc. Ok, donc je pense que c'est tout. Je vais chercher autre chose encore. Fake point, peut-être c'est quoi? Artiste point name, juste pour voir ce que ça va donner. Et j'ai ici rôle et je prends un autre, j'ai Michelangelo, ok, et j'ai Calo, etc., etc. Les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la suite de nos vidéos, surtout quand nous allons attaquer Spark, nos exemples, nous allons l'utiliser la bibliothèque Java Faker pour les utiliser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.